pense à tout le monde, hein, sans restriction aucune. Pour moi, il est destiné à un public avisé et qui a le sens de l'humour au troisième degré. Alors, je dirais un public assez large pour des raisons différentes. Et donc, ça permet à des gens d'avoir un autre éclairage et peut-être de créer des failles dans ce qu'on va appeler la matrice, puisqu'on parle beaucoup de matrice en ce moment. Des personnes, à des jeunes de 35 à 90 ans, euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une subtilité dans les textes, il y a une subtilité dans les images, qui ne pourrait pas être forcément être comprise et appréciée par des jeunes de moins de 25 ans, moins de 30 ans. Ça peut commencer vers la vingtaine. En fait, des personnes, hommes ou femmes, qui sont sensibles à l'actualité, qu'elle soit politique, économique, sociale, sociétale, environnementale. En tous les cas, tous ceux qui sont touchés et qui ont la capacité à réfléchir sur ce qui se passe dans notre pays. Moi, je trouve que c'est quelque chose de caustique, d'irrévérencieux. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de dessins ouvrent des débats. Il est pertinent par rapport à des faits ou par rapport à des news qui émaillent le quotidien des Français aujourd'hui. Et c'est en cela qu'il peut à la fois amuser, parce que c'est drôle, et certaines vignettes sont très, très drôles, et en même temps, il peut questionner aussi. C'est-à-dire que il peut permettre peut-être un retour sur soi-même et sur ses propres comportements. Je dirais que les questions qui sont abordées de façon pertinente, astucieuse, humoristique, puisque c'est le thème du jour, le dessin, je dirais, de presse est généralement traité sur un ton humoristique, sarcastique parfois. Alors, le contenu est non seulement pertinent, et puis c'est une satire sociale. L'humour est présent, la critique est acerbe, mais faisant preuve de beaucoup de diplomatie. Alors, ce que je trouve original, c'est le fait qu'il y ait ces deux personnages, c'est-à-dire un homme et un animal. Voilà. Parce que nous sommes enfermés dans le monde des humains et pas assez ouverts aux autres règnes. Et le fait d'avoir introduit ce petit Snoopy, on va l'appeler comme ça ouvre le règne humain sur le règne animal et quelque part l'animal est un peu le témoin de l'homme, c'est-à-dire qu'il va amener un bon sens et une forme de sagesse autre. Et ce jeu entre l'homme et ce personnage animal permet justement d'introduire cette forme de bon sens, de sagesse et d'humour, puisque finalement, si nous sommes sur les autres règnes, peut-être nous sommes très cocasses en tant qu'êtres humains. Tout de suite, quand je vois le livre, je pense à cadeau. À qui je pourrais… En fait, c'est cadeau que je vais me faire en le lisant moi parce que ça m'a plu, ou cadeau que je vais faire parce que, tiens, j'ai butiné deux, trois dessins qui m'ont amusé, je vais l'offrir. Ben, un peu comme on offrirait, ça serait, en fait, ça me fait penser un petit peu aux fameux bandes dessinées de notre enfance, quand on offrait un Tintin ou on offrait un Astérix, on dit tiens, je vais lui offrir un Astérix. On sait qu'on ne s'ennuie pas avec un Astérix. Alors, ce que j'ai retenu donc, de cet ouvrage, c'est vraiment différents sujets transversaux, sociétaux, économiques, environnementaux, qui finalement sont abordés avec beaucoup d'humour, avec de l'humour, en fait, comme une espèce de satire de la société, mais qui vient pointer du doigt, sur le ton de l'humour, les contradictions et finalement parfois le manque de bon sens, les contradictions et les absurdités parfois de notre système. Donc c'est un livre dont le contenu, ça reste léger en fait. Voilà, c'est que ça vient pointer du doigt, c'est pas, mais de façon légère. J'ai trouvé que ça appelait finalement au bon sens, au réveil des consciences, et en tous les cas, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on partage le point de vue ou pas de ce qui est écrit, ça amène quoi qu'il en soit à la réflexion
sans forcer, sans juger, sans jugement d'ailleurs. Il n'y a pas de jugement, mais avec légèreté et avec humour, ça vient quand même pointer certaines contradictions. Je dirais un contenu impertinent. Et pourquoi? Tout simplement parce que les questions qui sont posées entre les deux personnages, le deuxième étant, c'est curieux d'ailleurs, un cocker avec les oreilles rabattues, déjà ça parle, ça si on veut réfléchir au-delà de la première image. Donc il y a quelqu'un qui est un être humain qui pose des questions à un cocker qui lui répond des choses qui sont très fines. Et donc, ne serions-nous pas tous, sous l'apparence de cocker, des gens capables de répondre finement? Donc là, il y a une idée subliminale qui peut parler à beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine.